Tov, on est dans Milchama, dans la guerre. Piska Zain, paragraphe 7. Donc c'est dans la continuité du paragraphe Vav, dans lequel on avait compris que les nations se développent, malheureusement, grâce à la guerre. Ça veut dire que les entrechocs entre les civilisations différentes amènent chaque civilisation à élucider davantage quelle est sa particularité et de se mettre à l'œuvre. Et c'est fondé sur le Midrash qui dit Raïta Malchiot Midgarot Zubizo, Tzapelo, Tzapelo Regle Mashiach. Ça continue. Midgale Bekneset d'Israël, Tziva Atzmi. Quand est-ce? Pendant la guerre. Maintenant, pendant la guerre mondiale, première, pendant laquelle le Rav Kook écrit cette piska. Midgale Bekneset d'Israël, Tziva Atzmi, Olchim Akochot Umitpatrim. הולכת לשבלה החוכמה, הגבורה, היושר והטהרה הפנימית. הולכת האומה ונבנית, מתתקנת היא לגאולתה, גאולת עולמים, פורחת היא ביפעת תפארתה. מתוך המון גלי הצרות העוברים עליה, מכל הגויים ומכל הנפוצות, היא מכניסה הון רב, דעה ומעוף הבתה למרחקים, ומוסיפה את הצדדים הטהורים שמבחוץ, על רכושה העצמי. קנאת עם מתגברת, הכרת עצמותה מתגדלת, היא יודעת כבר שיש לה ארץ, שיש לה שפה, ספרות, שיש לה צבא, התחילה להכיר במלחמת העולם זו, ועל כולם היא יודעת היא שיש לה אור חיים מיוחדים, שהם מעטרים אותה ומעטרים את העולם כולו על ידה. ועל ידי כל זה, יודעת היא את חוסנה, כי עוז לה באלוהי אמת. טוב, on reprend. Zayn. Tu peux fermer là? Ça a l'air bon ce dimanche. Top. Donc apparaît dans Knesset Israël sa couleur propre, c'est-à-dire sa nature propre, qui avait été estompée pendant 2000 ans d'exil, parce qu'on avait plongé dans les autres civilisations. Donc on était plus français que juif, et plus allemand que juif, et plus hongrie que juif, etc. Là, d'Afrique pendant la guerre, comme on l'a dit précédemment, que la guerre met en évidence la particularité de chaque nation, et bien il en est de même concernant le peuple d'Israël. Donc apparaît dans Israël sa couleur propre, et c'est ainsi aussi que ces forces qui étaient cachées et même en état latent pendant 2 millénaires commencent maintenant à apparaître, à se développer de plus en plus. Comment il a vu ça? C'est-à-dire par rapport à quel niveau il voyait ça dans la Première Guerre mondiale? Le mouvement du sionisme, il a déjà commencé. Avant même cette guerre-là. Qu'est-ce qu'il a vu de particulier dans la guerre? Il a commencé du point de vue théorique, commencé à éveiller les consciences, etc. Mais les gens ont commencé de plus en plus à intérioriser la pensée nationale, de retrouver leur particularité et de ressentir kinat am, une jalousie pour leur peuple. Ce qui n'était pas le cas, ils voulaient plutôt s'estomper, s'assimiler et oublier leur judaïcité. Là, ils commencent à affirmer leur judaïcité pendant la guerre. Quand il parle de la guerre, le Rav Kook, avec son œil de lynx, il discerne les processus dès qu'ils commencent à germer. Ça veut pas dire que nous, si on était là-bas, on s'était rendu compte. Mais dans l'âme Israël ou dans tous les peuples? Dans le pisca précédent, on a dit que tous les peuples se développent grâce aux entrechocs. Bon, le peuple d'Israël aussi. À vrai dire, si on essaie de faire le sikoum, c'est-à-dire le résumé de la guerre, la première guerre mondiale, rien. Ça n'a rien donné. On ne sait pas comment ça a commencé et on ne sait pas à quoi ça a mené. La seule chose que ça a mené, c'est la déclaration de Balfour, et après encore mieux, à San Remo, où la SDN a décidé de redonner la terre d'Israël au peuple d'Israël selon la Bible. C'est la seule chose qui est sortie de tout cela. Non, mais vous avez parlé. Ça ne vient pas pour Goïm. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Qu'est-ce qu'elle a fait pour eux, les Goïm, cette guerre? Qu'est-ce qu'elle a fait pour qui? Pour les Goïm, qu'est-ce qu'elle leur a fait, cette guerre?
C'est pas spécialement cette guerre, c'est toutes les guerres de manière générale, le Midrash. Oui, d'accord, toutes les guerres, mais je comprends toutes les guerres. Qu'est-ce qu'elle aura fait? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Moi, je ne suis pas un historien pour te donner des phénomènes ultimes. Vous avez dit que cette coupe, ça a donné du nationalisme aux gens, en rapport à Israël, qui n'avaient pas. Non. Ça veut dire de se rattacher davantage à leur propriété, à leur particularité propre. Est-ce que les autres aussi ont eu ça C'est la même question qu'ils posent. Je ne sais pas définir en fait. En quoi les Américains ou les Français ou les Allemands? Je dirais que les Français sont devenus plus français qu'avant et les Allemands plus allemands qu'avant. Dans quoi ils sont devenus plus français que 4 ans auparavant? Caniré, qui sont plus canaïm pour la civilisation française, etc. C'est tout, leur particularité. Maintenant, il reste à savoir quelle est leur particularité aussi. C'est-à-dire, comme il le dit autre part, il faut être au moins Balroi HaKodesh pour essayer de comprendre quelle est la nature et la vocation de chaque peuple et les interférences et les enrichissements qu'il y a les uns envers les autres. Donc lui qui est cet auteur, il nous dit voilà, sachez que les choses commencent à bouger. Et ceci est un grand pas vers la Géoula. Parce que la Géoula en fait, c'est d'amener toutes les nations à exprimer leur nature. Et s'ils s'endorment sur leur laurier, c'est-à-dire ils ne le font pas d'eux-mêmes, quand il vient une force négative qui tente à l'effacer, alors comme réaction, il s'affirme davantage. Non, pour le peuple juif. Ça, chez les juifs, c'est clair. Non, mais même, il y a eu d'autres guerres. Sur 2000 ans d'histoire, il y a des milliers de guerres, il y a des guerres sans fin. Pourquoi il y a d'autres périodes où ça a éveillé au début, on a vu ça. Bekamuta ou Bechuta. La première Pisca. La première Pisca. Il y a toutes sortes de petites guérillades, mais là, c'est une guerre vraiment qui est différente de toutes les autres guerres, surtout que le Rav Kook, quand il écrit ça, il n'y avait pas encore la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est la première fois dans l'histoire qu'il y a eu une guerre si terrible, dans laquelle sont embriquées toutes les nations du monde. On ne peut même pas imaginer cette ambiance. Aux yeux des habitants du globe terrestre à l'époque, c'est la fin du monde. On ne sait pas comment sortir de cette galère. Le Midrash, il dit que la guerre qu'il a fait Abraham Avinu avec les 5 peuples et tout ça, c'était une guerre immense. Relativement à ce qu'il y a eu jusqu'à présent. Tout est relatif. C'est décrit dans les textes, avec un nombre incroyable de gens. C'est pas des guerres. Quand tu vois de qui il s'agit, s'il y avait peut-être 100 000 personnes américaines dans l'histoire, c'était beaucoup, à mon avis. Là, on parle de dizaines de millions de personnes. Et 10 millions de morts. Donc il y a au moins 100 millions de combattants, quoi, s'il y a 10 millions de morts. Quito, c'est un événement révolutionnaire dans l'histoire humaine, la guerre mondiale, qu'on n'a jamais vu avant. Donc, Olechet, Olchim Akochot Umitpatim, les forces sont en train de se développer. Olechet de Shavala Chochma, la sagesse du peuple d'Israël, qui elle aussi a été étouffée, opprimée, commence à bourgeonner. La Gvura, ça c'est clair, le courage. Alors ce qui caractérisait notre situation en exil, c'est qu'on était des froussards, des peureux, on avait honte de notre ombre. Tu auras la crainte de toute feuille qui sera ballottée par le vent. La Tara limite, ça aussi il faut le voir. Je ne disais pas, au contraire, des fois c'est Tara de justice. Tara d'arrêter les combines, de vouloir s'affirmer sans... Très souvent, malheureusement, les Juifs, pour survivre dans l'exil, ils avaient besoin de payer des pots de vin, etc., et de faire des combines, et se faire passer pour ceci et pour cela. Là, il y a une pureté d'esprit, je suis là, je suis fier de ma nature, et je m'affirme. C'est Tara. De cette manière-là, la nation est en train de se construire. Les mitakenet et les geoulata, elle se prépare à sa geoula. C'est-à-dire, on ne peut pas envisager qu'il y ait geoula si les juifs ne sont pas geoulim. C'est-à-dire, si on a tous un esprit opprimé, faiblard, et on se considère comme les derniers du monde, je ne vois pas comment on peut se tenir à la tête du monde et le gérer. Donc, le fait qu'on commence à s'affirmer, à avoir une fierté de notre particularité, ceci est un grand avancement vers notre Géoula, qui est la Géoula du monde. Bien, tu vois, Géoulata, Géoulata Olamim. C'était ça, on va dire, l'indicateur pour lui. C'est-à-dire, en voyant
apparemment avant la Première Guerre mondiale, le juif, pour lui c'est presque une tare d'être juif. Non. Là il commence à comprendre, non c'est pas une tare d'être juif, au contraire c'est ma valeur. Alors qu'est-ce qui les a amenés à cela? Il faut voir la dernière ligne. Il dit, regarde, Yodat Vacheshla, Sheshla Tsava. Il n'y avait pas d'armée à l'époque. Mais c'était les premiers, la brigade juive, etc., qui étaient déjà dans l'armée britannique, etc., qui rentrait et qui commence à se former comme force militaire juive au sein de l'Empire britannique. Alors que qui savait manier les armes pendant 2000 ans? Qui arrivait d'une arme pendant 2000 ans? Puis qui rêvait pouvoir se tenir dans un combat militaire. Donc ça leur redonnait confiance. Ça raconte, on n'est pas si nul, on peut être un peuple comme tout le monde. Donc cette Géoula, qui évidemment on parle d'une Géoula internationale, Géoula Tolamim, Porachati bi Fatifata. Et voilà qu'elle commence maintenant à fleurir dans toute la splendeur toute la beauté de cette splendeur. Mitor, Hamon Galé Atzarot, à ouvrir Malea. C'est-à-dire, et c'est ça le paradoxe, grâce à toutes les vagues de malheur qui lui passent dessus, ça c'est un des facteurs qui l'amène à se développer. Comme il est dit, Aït Sarah le Yaakov, ou Mimena Ve'asher. Aït Sarah le Yaakov, on a affaire maintenant à une époque de malheur pour Jacob, c'est-à-dire le peuple d'Israël, et il en sera délivré. Alors on peut lire de cette manière, ça décrit deux époques, une époque où on a le malheur, une autre époque où on va sortir du malheur. Ou bien, on peut comprendre ça comme une causalité. Le fait qu'on soit dans le malheur, c'est ça qui nous permet de nous élever. C'est-à-dire le fait que tu sois dans des situations complexes et difficiles et des enjeux, etc., c'est ça qui met à l'œuvre tes forces potentielles qui étaient en état latent. Ou Mimena, il va cher. Il y a encore plus. Hein? Ce qui est plus dur, la deuxième explication est plus dure à comprendre. Mais elle est beaucoup plus réelle. Ouais. Ça veut dire, il y a en toi parfois, je te donne un exemple très simple. Ta femme, c'est pas un Superman, non? C'est quoi C'est pas une Superman. Une femme normale, ouais. Sexe faible, etc. etc. Laure nous, pas ta femme, une autre femme, toute la maison prend feu. Et toi, tu n'es pas à la maison. Tout d'un coup, ça devient un loup. Elle va chercher les 5 enfants, elle sort du feu, elle saute de la fenêtre et du balcon, etc. Superman. Ouais, mais d'où elle a pris ses forces? Elles étaient toujours en elle. En état latent. La situation complexe, qui la met en défi, l'oblige à mettre en évidence ses forces qui étaient cachées. Ouais. Donc très souvent, Dieu, c'est ce qu'il fait. C'est tout le rôle du Nisayon. Quand Dieu te met devant une situation complexe, c'est pas par haine, Khalila, c'est pour t'obliger à sortir de ta torpeur. Oui. Et mettre en évidence tes forces potentielles. Kitsour, c'est ce qu'on t'a fait à la Tyronoute, si tu l'as faite. Non, je t'ai en France. Bon. Alors tes enfants te feront à ta place, Bezrat Hashem. Il y a énormément de force, aussi bien au niveau corporel qu'au niveau psychologique, à plus forte raison, au Khani, Mishmati, etc. Et que tu mets en évidence même pas 1%, par fainéantise. Par train quotidien. Quand tu es devant un défi, c'est la vie ou la mort, donc il n'y a pas le choix. Okay, tu les tires du puits et tu commences à mettre en évidence. Mais je connais la femme. Et Sarah Yaakov, ou Mimena Ve'asher. C'est-à-dire grâce à elle où il va dire. Et c'est valable pour tout être humain. On dit Etzra Yaakov. Yaakov c'est spécial. Non, d'abord il n'y a pas marqué c'est spécial. Il faut toujours se rentrer dans le crâne. Le peuple d'Israël, c'est pas une satellite qui vit sur la stratosphère. C'est le cœur de l'humanité. Donc on parle du peuple d'Israël, on parle de l'humanité entière. Mais non, vu que le peuple d'Israël c'est le cœur, c'est plus en évidence, c'est plus bolette, plus en relief, etc. Mais Zénachon, tu as raison, c'est vrai pour tout être humain. Mais le peuple d'Israël, il y a un autre potentiel, c'est la différence. Donc il y a des forces infinies dans le peuple d'Israël, et des fois qu'est-ce qu'il fait? Il est assis à la goulette au casino, il mange des fricassés. Et c'est tout ce qu'il sait faire. Il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal, mais c'est un nul. C'est un nul, tout simplement. C'est-à-dire il a 1 milliard de potentiel, il met en évidence 0,00001%. C'est un nul. Le même bonhomme qui s'appelait Yaakov Bokovza, qui est en train de manger des fricassés et des briques à l'œuf à la goulette, tu l'apportes ici, c'est un lion. D'abord parce qu'il est sur sa terre, sur son environnement naturel, et la situation l'oblige à être un lion, sans quoi il crève. Ça veut dire grâce aux Arabes, on est des lions. S'il n'y avait pas d'Arabes ici,
bon, on sera des fainéants. Et toute la jeunesse, n'en parlons pas, mais ce sera des ploucs de première. Grâce aux Arabes, ça nous oblige à grandir. Vous savez, j'ai une réaction à ce que vous dites, Quadra. Et Sarah Yaakov, grâce aux Arabes, ou Mimena et Vachera. Presque on devrait leur donner récompense, qu'ils aillent au diable. C'est vrai qu'on Donc, c'est ce qu'il est en train de dire. Mitor Hamon Galé Atzarot. Toutes les souffrances qui nous auront passées sur nous, ça c'est un. Mikol Agoïm. C'est vrai, c'est pas forcément vrai. Tout l'exil et le dernier coup de massue de la guerre mondiale. Pour nous, c'est ce que ça a créé. Non. Mais comme il est dit, c'est Nahon pour tout être humain. Quand il est dans des situations complexes, eh ben, il y a plus de chances que ses forces potentielles soient mises en œuvre pour survivre. Par exemple, je regarde le continent africain, qui est quand même qui ont été asservis pendant très longtemps. Ça n'a pas eu du tout le même impact que nous, Israël, quand on revient sur notre terre. Parce que nous, tu as raison, parce que nous, on est Bnei Chorim Bamahout. C'est ce qu'il explique dans la Gazette Pessah. On a vécu l'exil de Mitzrayim comme une mériroute, une amertume. Parce que dans notre essence propre, on est Ben Chorim. Celui qui est Nefesh Avdoutit, il ne se sent pas opprimé quand on le considère comme un esclave, parce que c'est sa nature. Mais nous, on est Bnei Chorim Bamahout. Tu comprends? Maintenant, cette maout de Bnei Chorim, des fois, nous, on l'oublie. Et on devient des propres esclaves de nos faiblesses. Une chalance, le quotidien cool, etc. Et dès que Dieu voit qu'on s'endort sur nos lauriers, on oublie notre responsabilité universelle, il va porter de sa honte. C'est le rôle de toute cette honte. Donc on n'a pas le choix, on bat des pieds et des mains, et tout d'un coup on saute 100 fois plus haut que ce qu'on était avant. Et c'est comme ça que la Géoula progresse. C'est ce qu'il est en train de dire là, regarde. Mitor Amon Galeatzarot. Toutes les vagues de malheurs qui nous ont accablés, qui nous passent sur nous, Ovrim Aléa. Mikol Agoïm, de tous les peuples. Ça, il ne faut pas se leurrer, on n'a pas de peuple ami, mis à part peut-être les Hollandais qui ont mis la croix jaune, etc., le Magen David John, mais ils étaient tous complices de notre extermination pendant 2000 ans. Ouais, même ce qu'ils l'ont mis, c'était pas... Okay. Mikol Anefutsot, le fait qu'on a été dispersés partout, et donc on a dû survivre de manière individuelle, n'étant pas organisés comme peuple, etc. Tout ça, petit à petit, a cuit nos forces et finalement, ça bouillonne. Ça veut dire, il y a deux facteurs. Un facteur shlili, c'est-à-dire le fait qu'on nous opprime, et c'est ça qui fait exploser notre potentiel. Et il y a aussi un facteur chiyuvi. Le fait qu'on vit dans d'autres civilisations, on en est imprégné des choses positives. Donc, comme j'ai dit la fois précédente, en revenant en Eretz Israël, on ramène avec nous toutes les civilisations du monde. Et c'est comme ça qu'on est enrichi de toutes les connaissances. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, quand on est sur sa terre, on est plus fort que si on est en dehors d'une autre terre. Il y a dans la paracha Vaera, comme ça ils expliquent au niveau de Harov, les bêtes sauvages, le passage qui dit Umalu bate Mitzrayim et Harov vegam badama asher emalea. Mais quel rapport à l'Adama? Quand Hachem il a porté des bêtes sauvages, il a porté avec les bêtes sauvages avec leur environnement. Parce qu'une bête qui a son environnement, il est beaucoup plus fort que s'il est déconnecté. Donc ça. Tu as qu'à voir. C'est comme ça du Khadam Sofer. Tu as qu'à voir quand tu vas. Vaera, sur les bêtes sauvages, ils sont venus avec leur jungle. Pour renforcer ce que tu dis, tu as qu'à voir quand tu vas au zoo. Ben, le lion, il a l'air tellement apathique, endormi, etc. Parce qu'il n'est pas dans son environnement normal. Pas seulement, au zoo, et c'est ça le pire. Au zoo, vous connaissez, ça veut dire, par exemple, quand il y a par exemple un animal qui naît au zoo, ça fait les catavas, les articles et tout ça. Oui, c'est normal que les éléphants, ils ont ils ont des enfants de temps en temps. Je ne comprends pas, qu'est-ce qui vous surprend? Non, un animal au zoo n'enfante pas. Normalement. Il n'est pas dans son environnement, il ne peut pas enfanter. Il n'a plus envie et de donc rien. Quand ça arrive, c'est miraculeux. Tu sais que le Ratzigerman, il était énormément contre qu'on prenne les enfants au zoo. Mais pourquoi? Zariout, ça explique les Kharama. Alors ils l'ont dit parce qu'il est en cage, il y a des endroits c'est un safari. Là, il a sur le banc comme un TV chez nous. En West Otahaim. Zariout. C'est de la cruauté sans pareil. Ramat Gal, c'est plus TV. C'est de la cruauté sans pareil. Safari, c'est mieux, le safari, c'est mieux. Ramat Gal, c'est mieux. Mais là-bas aussi, le lion, il est endormi. Oui, mais c'est mieux qu'ailleurs. C'est un peu moins grave, mais il n'est pas dans son climat adéquat. Oui, ça. Donc il est endormi. Mais on ne peut pas les voir dans leur climat adéquat, sinon il nous bouffe. C'est pas besoin de les voir. Oui, mais dans ce cas-là, Ça veut dire que tu dis pour avoir un plaisir, je te mets en cage. Oui, c'est dans un riout. Même les aquariums, alors tout. Tout, c'est dans un riout.
évidemment. Et dans ce cas-là, si on pense Pour que comme toi ça, tu aies un plaisir, on peut pas- tu mets un oiseau en cage, le pauvre, toute sa vie. Pas plus grande priorité que ça. Non, mais là, c'est mieux. Tu dis, oh, combien je t'aime, petit oiseau, quand tu es à côté de moi. Mais si tu me dis, moi, ouvre la Là, cage et c'est laisse-moi mieux, laisse-moi c'est envoler. mieux. Parce C'est un que tu vois, salaud. ils Mais si on sont, va ils sont dans leur mer. Il faut pas Ah oublier oui, que c'est aussi ils sont dans les les- juifs en Côte-d'Arrêt, c'est pas leur élément. C'est C'est pas normal. vrai, ça D'accord. arrive. On va là-bas que pour les ramener, Voilà, évidemment. pour les visiter, on peut Et pas. pourtant, les Mais meilleurs parce clients, que non. C'est les Évidemment. meilleurs clients du Évidemment. zoo, C'est très c'est les religieux. Hein. Hein? Les meilleurs clients du zoo, c'est-à-dire la meilleure sortie. Ken Pritsoud, etc. Non, c'est vrai, c'est sympathique. Non, j'ai jamais été d'ailleurs. Ah bon. C'est vrai que si tu prends conscience de ça. Non, c'est vrai, ils prennent ça, ils font les barrières, le brachot, tu vas les barrières. Ouais. Il y a toujours des tiroutines. C'est la bonne. טוב. Alors, מתוך המון גלי הצרות ועוברים עליה מכל הגויים, מכל הנפוצות, היא מכניסה הון רב. On va un petit peu développer ça, mais c'est להכניס הון רב, qui a priori, le peuple d'Israël contient en lui tout. Donc ici, il a besoin d'être enrichi des autres entités nationales. Si on est le cœur, si on est le centre et le concentré de toute l'existence, donc on a tout en nous, on a besoin de personne. On termine d'abord cela. Donc, il machnissa hon rav, elle s'enrichit d'énormément de biens, ma'of abata, c'est-à-dire la capacité d'ouvrir de nouveaux horizons, les melchakim, lointains, ou mosifat atzadim at-teorim shemibachutz, tu vois, elle s'enrichit des aspects purs de l'extérieur, c'est-à-dire des autres nations, al rechusha atmi, qui vient se rajouter à son bien propre. C'est qu'on va voir ça tout de suite, regardez, Roth Israël et Bet. Normalement, vous devez vous en souvenir parce qu'il n'y a pas longtemps qu'on a utilisé ça. Ça doit faire un an maximum. Et Bet. Ça se trouve. Voilà, à Amoud Koufnoun Bet. Regardez. Vous avez ouvert Amoud Koufnoun Bet. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre tout doucement. C'est bon? Voilà, ouais. C'est l'interaction. Ken. Zdaka Sakadosh Baruch Hu Imo Olamo. Dieu a fait de la justice dans son monde. Mashelo Natan Kol HaKishronot Be'makom Echad. Du fait qu'il n'a pas donné tous les atouts dans un seul endroit, Lo Be'ishecha, ni dans un seul homme, Velo Be'amecha, ni dans un seul peuple, Velo Be'eretzecha, ni dans un seul pays. Velo Be'dor Echad, ni encore dans une seule génération, et ni encore dans un seul monde. Ki Mefuzarim HaKishronot. Il a tout dispersé, un petit peu partout. Ve'echa Hashlemut, ça veut dire l'obligation de la perfection qui se trouve dans tout être, qui veut toujours se parfaire, s'améliorer. Shoukoach HaMoshicha Yoter Ideali, qui en fait c'est la force attractive la plus idéale qui amène l'humanité entière à progresser. C'est-à-dire tout le monde ressent le besoin de s'améliorer. Ou Gorem Leimashech Achre Ardut Ameroma. C'est ça ce qui amène à avancer vers l'unité la plus haute, c'est-à-dire de tous nous unir pour avoir une complémentarité des atouts. Amochrachet Lavo Baolam, qui se doit d'apparaître dans le monde. Et c'est comme ça qu'on reviendra tous à la connaissance de l'unité de Dieu, sachant que Dieu est la source de tout et chacun d'entre nous dévoile un de ses aspects. La tzedaka, quand il dit au début de Tzedek. la tzedek, mais là ce qu'il veut dire, c'est la tzedaka, c'est pas forcément que les qualités soient séparées, Mais le fait qu'ils soient séparés, ça oblige à se dire. mais qu'elles ne restent pas séparées, mais qu'elles vont les chercher. Parce que par exemple, la différence entre l'âme et le corps, c'est que l'âme, elle n'a pas une truna, elle est une. Elle n'a pas une truna spécifique ou des forces séparées. Par exemple, elle a la capacité de voir, d'entendre ou de parler. Et si elle ne serait pas à l'intérieur du corps, tout ça, comme Akadosh Baruch Hu n'a pas une truna particulière. Et l'âme est faite de la même manière. Elle est faite dans cette unité. Voilà. À la différence du corps, qui lui est à l'image, entre guillemets, de la matière et de la dualité, Concret, lui justement, chaque membre a une fonction. non. Et tout est séparé. Mais la tzedaka, ce qui veut dire, c'est du fait que personne n'est parfait, aucune génération, aucun pays, aucun peuple, et tout le monde veut être parfait, donc ils n'ont pas le choix que de s'unir. Et c'est ça qui va mener à l'unité de l'humanité entière et de tous les mondes. Regarde. Maintenant, Otsar Zgulat Olamim, Be'Yisrael Uganutz. C'est-à-dire le trésor de tous les mondes est enfui dans le peuple d'Israël. C'est-à-dire tous les atouts, toutes les potentialités qu'il y a dans tout l'univers, dans toutes les générations, dans tous les mondes, se trouvent enfouis dans le peuple d'Israël. Donc a priori, on a besoin de personne, on peut vivre sur la Lune, on s'en fout des Américains, des Français, on a besoin de personne. Aval. Donc si c'est comme ça, on peut arriver à s'écarter de l'humanité, puisqu'on a besoin de personne. Les autres, ils ont besoin les uns des autres, donc ils sont obligés de s'unir. Mais nous, on a tout en nous, alors qu'est-ce qu'on a besoin des autres?
אבל כדי לאחד במובן כללי גם כן את העולם עמם, pour amener le monde entier à s'unir avec le peuple d'Israël, pour son bien, parce qu'en s'unissant avec le peuple d'Israël, il va s'élever à la hauteur du peuple d'Israël. מוכרחים צידדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל. Il est nécessaire que quelques atouts, quelques aspects des atouts dans le peuple d'Israël sont manquants. C'est-à-dire, il y a certains domaines dans lesquels on n'est pas au top. Tu veux des exemples? L'ordre, la discipline, etc. C'est pas le point fort du peuple d'Israël. On est des bardakistim, balaganistim, même l'hygiène et la propreté, disons. On n'est pas les mieux dans ce domaine. Et donc, nous aussi, on a besoin de se parfaire. Ça nous oblige à aller voir chez les autres et s'enrichir des autres. Et pourquoi c'est si important? Parce que si on ouvre la porte vers les autres, alors la porte est ouverte. Elle est ouverte à double sens. Et donc, on peut aussi influencer. Sans quoi, on n'aurait influencé personne. Bédomé Lézé, par exemple, au sein même du peuple d'Israël, qu'est-ce que Dieu a fait? Shevet HaKehuna, il n'y a pas de quoi manger. Il est parfait, il est spirituel, il a tout des malotes, mais il n'a pas de quoi manger. Donc il est obligé de venir vers le peuple d'Israël pour avoir son plat. Venant vers le peuple d'Israël pour avoir son plat, il donne aussi au peuple d'Israël de ses qualités spirituelles. Donc Dieu a fait exactement la même chose pour Mamlechet Kohanim Goy Kadosh. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas satisfaire de nous-mêmes, on est obligé d'avoir recours au Goïm. Et c'est comme ça que ça ouvre la porte. Et comme ça, il y aura un enrichissement réciproque entre nous et les peuples. Mais chaque fois qu'on raconte ça, j'ai l'impression qu'on exagère. Chaque fois qu'un Kohen venait prendre sa trouma, ou il faisait un chiour. Donc tu crois alors? Tu crois dire, ah tiens, prends ton épi, fous le camp. Systématiquement, chaque fois qu'il vient, il fait un chiour. Imagine que... Non, regarde. D'abord, il faut voir c'est quoi les Kohanim. Imagine que le Rav Mordechai Léo débarque à la maison, ou le Rav Ovadia Yosef débarque à la maison. Tu lui donnes une assiette et tu te barres. Si déjà elle est venue, je reste à côté de lui, on va discuter, on va le pomper au maximum. Maintenant, quand il voyait les Kohanim, il disait... Et tous, c'était comme ça? Les Kohanim, c'était leur rôle. C'est d'enseigner la Torah au peuple d'Israël. Dieu les a dispensés de toute activité pour qu'ils s'adonnent à la Torah, à l'étude de la Torah, à leur élévation spirituelle, pour qu'ils s'adonnent à l'élévation du peuple d'Israël. C'était le rôle des Kohanim. Et de temps à autre, ils allaient travailler au Beth Amikdash. Mais Milouim, je sais pas, une semaine par an. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les 2 semaines. Les 48 autres semaines, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étudiaient la Torah, ils enseignaient la Torah. Maintenant, quand tu baignes dans une atmosphère de Torah, etc., mais qu'est-ce que tu vas te prendre la tête, aller sortir, et Rov Yafo, et Rov Dizengoff, etc. Réciter au Beth Midrash. Mais midi tapante, l'estomac commence à gazouiller, j'ai faim. Donc ça m'oblige à sortir. Et si déjà, quand tu le vois seulement à l'horizon, ça va au fond du Sadé, tu le vois, tu te souviens des expériences spirituelles que tu as vécues au Beth Amikdash. Déjà, tu es en enthousiasme. Donc tu accours vers lui. Et le mot trouma, il dit le Rav Kook, c'est pas comme on dit en français la charité, avec un certain dédain de hitnasout, c'est-à-dire je suis bien plus haut, je te jette une épine. C'est la chose nitro même. Permets-moi de m'élever à ton niveau en participant à ton étude. Donc je te donne de l'argent, je te donne de l'épi, etc. Et si déjà tu es là, un échappé d'auto avec un café, un gâteau, et on va discuter. Et probablement qu'on ne va pas discuter d'agronomie. C'est parce que ça je fais tout le temps avec mes copains. Donc j'en profite pour m'élever spirituellement. Donc ce que faisait Zebediuk Botodegem, tout ce qui se passe au sein du peuple d'Israël, se passe entre Israël et Amim. Donc Dieu a fait en sorte que dans certains aspects, nos potentialités ne sont pas tout à fait au top. Alors regardez. Mouchachim, tzidedek ishronot yuchadim liot chaserim b'Israël. Kedesh yushlomo ledolam, tu vois, pour qu'ils viennent se parfaire grâce aux autres nations. Ou bien, kol nidiva amim, faire des généreux, des bienfaisants des nations. Ou baiser yesh makom le kabbalah Israël mekabel morla. Et en cela, il y a lieu que le peuple d'Israël reçoive des nations. Ou même les pnouya yeder, et de ce fait, le chemin maintenant est ouvert, que la pêche pas l'impossibilité d'influencer. Maintenant, il va faire un discernement dans ce qu'on peut recevoir et ce qu'on doit donner. Et là, chez Kabbalah, mi bachutz, v'hashpa mi bifnim. C'est-à-dire, on ne peut recevoir des goïms que des aspects périphériels de l'existence. C'est-à-dire technologie, science, biologie, etc. L'intériorité de la vie, c'est-à-dire la vocation, la finalité, la morale, la philosophie, on n'a rien à recevoir. Rien de rien. C'est très souvent, les juifs ne le savent pas,
et même parfois malheureusement des juifs religieux. Ils pensent que on peut s'enrichir de Chokhmat Umat Olam Binyane Moussar, Binyane Tochen HaChaim. Mamash lo. D'abord, c'est de la perte de temps. Parce que tout ce que tu peux trouver là-bas, tu le trouveras 100 fois mieux chez nous. En plus, c'est pas seulement que c'est qualitativement faible, c'est mélangé avec pas mal de saleté. Et tu n'es pas à même de faire le tri parce que tu n'es pas un Gdol Israël qui détient dans le vent tous les fondements de la Emouna d'Israël pour savoir quoi tamiser. Donc n'y touche pas. C'est à cause de la formulation. Aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est la pensée, aujourd'hui, ça séduit beaucoup, la pensée positive, toutes ces choses-là. C'est vrai qu'en lit, il y a des trucs sympas. Bien sûr, il faut faire attention, on n'est pas forcément capable de voir ce qu'il y a de bien ou mal. Mais il y a des trucs qui sont bien. Le problème, c'est que pour beaucoup de gens, quand ils lisent ce genre de livre, même des gens religieux, c'est plus attrayant. C'est pas seulement ça. Ils n'ont jamais lu en fait ce qu'ils sont en train de lire dans la Torah. C'est marqué. Parce qu'ils n'ont pas étudié Torah Taïmouna. Mais la formulation, elle fait que c'est comme qu'ils vont le chercher là-bas. Comme ils n'ont pas étudié Torah Taïmouna, donc ils n'imaginent même pas que la Torah traite de ces sujets. Donc tout d'un coup, ils découvrent l'Amérique. Maman, j'ai découvert l'Amérique. J'ai vu ça de mes propres yeux quand j'étais à l'université Sapsucha en psychologie. C'était bon d'être Haridim et de Haridiyot. Mais ils étaient avec comme ça une bouche bée devant l'enseignante et ils demandaient des conseils comment diriger la famille. Par une petite idiote qui a 4 ans de psychologie et qui est nulle, mais l'instant mezouemet, baréot et tout ce que tu as envie. Elle n'a jamais imaginé qu'elle peut trouver ça dans le Rambam. Dans le Kuzari, dans le Maharal, dans le Sifreot, etc. Donc c'est catastrophique. J'ai vu ça qu'elle n'a jamais imaginé ça. Hein? Qui a tout écrit. Non. Ils n'ont jamais étudié ce thème. Jamais étudié ce thème. Ils n'ont pas étudié, mais ils savent que ça existe. Sur les moutards. Peu le savent, et même ceux qui le savent, ils disent ils ne vont même pas toucher parce que tu commences à penser, elle va savoir où tu vas arriver. Donc il vaut mieux que tu ne penses pas. C'est l'ambiance générale. Non, mais c'est pas notre sujet là. On a déjà trop discuté de ça. Donc, ou baiser, je sais pas comme les Kabbalah, je sais le Kabbalah, là, on est plus derrière que la pêche pas. Et là, chez Kabbalah, mi bachutz, pêche pas, mi miflim. Klomar, il explique. Plimiut achaim chez les maïs Israël. L'intériorité de la vie, elle est totalement parfaite en Israël et il n'y a rien à chercher. Be'en tzorch lazer mishum korzar baolam. C'est des catégoriques de Rav Kook. Aucune nécessité d'aller se faire aider d'aucune force étrangère du monde. Les gens disent, va savoir, on va chercher dans la philosophie, peut-être qu'il y a des bonnes choses à récupérer. Perte de temps. Vekol shilton m'Israël, mikeref miut achaim unover, mikeref achicha, mimufchar sheba achicha. Som tasim alecha, mikeref achicha, tu mettras un roi de l'intériorité de tes frères, c'est-à-dire du peuple d'Israël. Il ne va pas chercher autre part. Par contre, hitzemiut achaim, l'extériorité de la vie. Mizdamen, shetzarich hashama, et après vachutz. Et même ça, des fois, il y a des gens qui sont bornés, à l'autre extrême. Tout ce qui n'est pas juif est anti-juif. On n'y touche pas. C'est sale, c'est impur, c'est non. Il y a des choses qui sont techniques, qui n'ont aucun rapport ni avec la pureté ni l'impureté. Étudier la physique, c'est aucun rapport ni avec la pureté ni l'impureté. Et c'est ce qu'on a fait au début, Techlion, etc. On n'était pas au top au début. Donc c'était en allemand, et on a puisé un petit peu partout, on a piqué un petit peu partout. Et finalement, on a appris à le faire, mais maintenant on fait ça mieux qu'eux. Mais on ne peut pas dire qu'on était les plus forts dans ce domaine. Même Moshe Rabbeinu, tu vois bien, il a dû être réprimandé par Yitro, du point de vue de la construction de l'hierarchie. Moshe Rabbeinu, l'homme le plus intelligent du monde, le plus sadique, etc., il n'a pas pensé qu'il fallait construire une hiérarchie. C'est bizarre ça. Hein? Non, bizarre. Non, parce que c'est la troula du peuple oui, d'Israël. C'est la faiblesse du peuple d'Israël, une incompréhension du besoin de l'hierarchie. Là, on va se débrouiller, on va tous faire ça ensemble. Non. Mais de l'ordre. Et qui peut craquer, il n'a pas des forces infinies. La philosophie, par exemple, comme Platon ou Aristote. Perd de temps. Perd de temps, vous dites? Non, perd de temps, tout ma. Pourquoi nos maîtres, non seulement l'ont étudié, mais en plus, on fait... Le Rambam, il explique. J'ai entendu Artukarman dire plusieurs fois sur Platon, un géant. Pour l'égoïme, pas pour nous. Et même le Rav Tao, je l'ai entendu amener Platon. Non, même au niveau Moussar, Platon. Parce qu'il expliquait, il disait, il est arrivé même, parce que c'est pas comme Aristote, Platon. Platon, même au niveau Moussariout, il est arrivé très très haut. Kol hakavod, les lo Kabbalah ou égal Maskana Tovot. Mais nous, on n'a pas besoin de ça, on a même pas, ça veut dire que c'est une perte de temps. Maintenant, le Rambam,
il a été insulté par Chachmin Lounil. Pourquoi tu t'adonnes à l'étude des autres sciences? Il leur dit, écoutez, j'ai une seule amour dans ma vie, que j'aime depuis ma plus tendre enfance, ma belle amoureuse, etc., qui est la Torah. Et pour montrer sa beauté aux autres nations, je me suis aussi acheté des cuisinières etc., pour la libérer de toute préoccupation et montrer sa beauté. Donc, j'ai appris des autres sciences que pour mieux vendre la Torah. C'est pas qu'il est allé chercher une certaine vérité là-bas. Et bien, dans l'introduction du Shmoneh Prakim, qui est presque calqué sur l'éthique d'Aristote, ne crois pas une seule seconde qu'il a puisé une seule connaissance d'Aristote. Tout ce qu'il prend, c'est de la Torah. Ça a été formulé de manière plus esthétique là-bas. Pourquoi pas? Si la Torah te dit, si la Torah n'avait pas été donnée, tu aurais pris la tsniout d'un chat. Aristote n'est pas pire qu'un chat. Donc tu as le droit de prendre des choses extérieures. L'esthétique, la formulation, etc., la didactique à gamme. Là-bas, non, c'est d'amour. Mais le fond, coule la Torah. C'est-à-dire, s'il avait trouvé quelque chose qu'il n'aurait pas vu qui existe dans la Torah, il ne touche pas. Et à plus forte raison, quand ça contredit la Torah, il ne se met pas les gants pour prendre une mitraillette, et moi je le descends totalement à Aristote. Mais il y a plein qui se trompent dans ce truc. Ils pensent que Rambam Maya Aristotéli. Il a été forgé dans sa personnalité par Aristote. Il a grandi Kol Kulo al Birkat Torah. Gdol Torah. Rak Torah. Et je n'aime que la Torah. C'est mon seul amour du monde. D'Afra, pour monter la beauté de ma femme à toute l'humanité entière, je leur ai fait toutes sortes de cuisinières, de machin. C'était Rakachot, de Tabachot, de tout. Donc, il peut arriver que Chitzoniyut Achaim, l'extériorité de la vie, qu'on ait besoin d'une aide extérieure. Comme il est dit, Yefifyuto shel Yefet, Be'aole Shem. La beauté de Yefet, on peut la faire entrer dans les tentes de Shem. Shem, c'est le peuple d'Israël. Le pasuk dit Yaft Elohim le Yefet, Veishkon Be'aole Shem. La lecture la plus simple du pasuk, Yaft Elohim le Yefet, Dieu a donné la beauté à Yefet, tous les aspects extérieurs de ce monde. Par contre, il réside dans les tentes de Jacob, de Shem. Chazal, ils disent non, on doit lire ça autrement. Yaft Elohim le Yefet, Veyef Tishkon Be'aole Shem. Le sujet s'inverse au milieu. Ce qui donne. Yef Tishkon Be'aole Shem. La beauté de Yefet rentre dans les tentes de Shem. C'est-à-dire, on peut s'enrichir de la beauté de Yef. Là, il rapporte directement le drash, et pas le pasuk. Le pasuk, c'est Yaft Elohim le Yefet, Vishkon Be'aole Shem. La dracha de Chazal, Yefifiuto shel Yefet, c'est ça le sujet, Be'aole Shem. Et cette beauté, elle va s'exprimer par exemple chez Yefet aujourd'hui, ce que Dieu leur a donné, c'est justement qu'ils ont sorti des penseurs comme Aristote qui sont capables de formuler des choses. C'est donc je prends. C'est physique, c'est organisation, c'est tout ce qui concerne le monde. Ils ont reçu cette bracha. Tout l'aspect matériel de l'État d'Israël, on l'a pris de Yefet. Donc tous les aspects en fait beaux, réussi, ordonné, ont été donnés à Yefet. C'est Birkat Olam. Pourtant, c'est nous qui l'avons pris, cette bracha. Mais normalement. La bracha qu'Yaakov a pris, c'est celle-là. Mais dans le Tornit Rishonit, ça aurait dû être Esav. Ça aurait dû. Si ce n'est qu'Esav était un salaud, c'est lui qui aurait dû gérer le monde. Finalement, on l'a prise. Mais comme c'est pas de notre nature, on l'a pas tout à fait intégré et c'est pas parfait encore chez nous. On essaie de manière artificielle à acquérir ça, mais on n'a pas ça exactement. Parce que notre trou-là, c'est Ishtam Yeshevoalim. Même s'il est possible en vérité que tout ce qui a été créé et inventé. C'est des juifs. C'est des juifs dans une société goy, mais finalement. C'est des juifs assimilés. Là, par exemple, le truc d'intelligence artificielle. C'est des juifs. C'est c'est des juifs. C'est un juif. C'est tous des juifs. Partout, c'est des juifs. Ah ben, chercher, c'est tous des juifs. Et si c'est c'est pas un juif, ça doit être un gars qui a une descendance de sang de juifs. C'est bien sûr que c'est tous des juifs. On sait très bien. Mais c'est pas des juifs en tant que juifs. Tout ce qui est. Oui, tout ce qui est. C'est des juifs. Ça correspond, oui, bien sûr, on a pris la bracha. Et donc, il n'y a que nous qui avons cette trouna. Non. Et mais comme c'est pas entier, alors ça apparaît pour Bécham, mais par. C'est des juifs qui ont grandi chez les Goïms. C'est la question à chaque fois qu'on se pose. Même Moshe Rabbeinu, pour pouvoir gérer la situation, il a dû grandir dans le palais de Paro. Et si ça aurait été Aaron, il n'aurait pas fichu de le faire. Et de même Herzl, qui a grandi chez les Goïms.
il a pris aussi la science de la politique dans le Parlement français. Parce que c'était un envoyé du journal là-bas d'Autriche. Et il est resté là-bas en tant que spectateur pendant, je sais pas, une dizaine d'années. Donc il a appris comment on gère un État. C'est pas par hasard que Dieu organisait tout ce balagan, quoi. Donc Aurel et Merachok, donc il le prépare. Tu aurais demandé, je sais pas, un juif qui sortait du Shtaïtel va gérer l'État d'Israël, Barminan, comment il aurait eu le Kaler, il aurait eu cet État. Ah, Psader. Pas Ezrat Hashem, Psader, on fout rien. Voilà, כן, נשתדל, זה הכל בסדר. c'est un Shtibler, tout l'État d'Israël. Donc il faut que viennent des juifs goïms. C'est des juifs qui ont ri chez les goïms. Et là, il explique autre part, le Rav Kook, que ces trous-notes, on les avait. Parce qu'on a installé notre pays, et donc on savait gérer. On a appris chez les goïms, mais finalement on a appris à les développer chez nous en Eretz Israël. Et en sortant en exil, on les a perdus. Et on les avait même au top. Et en arrivant là-bas, on les a ensemencés chez les goïms. Ils se sont développés davantage chez eux. Après, on les ramène à la maison. Et qui les ramène à la maison? Ceux qui sont assimilés. Parce que les autres se sont écartés de la civilisation goï. Ceux qui sont assimilés, ils ont totalement baigné dans la civilisation goï. Et eux, ils reviennent en Eretz Israël avec ces civilisations goï qui est du blanc-bleu à l'origine. Qui était devenu finalement drapeau français, mais c'était du blanc-bleu à l'origine. Bezek Kibbutz Galuyot. Maintenant, il explique dans une des piscaotes, ceux qui sont restés authentiques dans leur religiosité, ils voient ces juifs arriver, ils disent, mais c'est pas des juifs ces mecs. Et c'est quoi ces comportements? C'est pas des comportements juifs. C'est des comportements juifs originels qu'on a oubliés et qui ramènent à la maison. Bezek Kibbutz Galuyot, c'est le trou-note. C'est-à-dire? Donc regarde. Yefifuto chez l'effet de Voleshem. Ou bien notre pasouk, Chel Goïm Tochelu. Vous mangerez la force des goïms. Ou birvodam titiamaru. Et vous aurez même l'audace de vous enorgueillir de leur fierté. Ou mishefa pniyut achaim. Par contre, l'influence de l'intériorité de la vie, Knesset Irak mashpat. On ne peut que donner velo mekabelet. Vous sentez ça dans le crâne 100 000 fois. Il n'y a rien à recevoir des goïms dans l'intériorité de la vie. Maintenant, ce qui est difficile à faire, c'est de cataloguer. Qu'est-ce qui appartient à l'intériorité, qu'est-ce qui appartient à l'extériorité. Donc il y a des trucs qui sont simples, je sais pas, mathématiques, physique, chimique, etc. Psychologie. C'est de la Où ça se trouve? À cheval. extériorité. Le barreau. C'est pas évident, mais c'est. Normalement, c'est censé être l'extériorité, mais ils rentrent aussi leurs normes morales. Donc ils donnent des conseils selon leurs normes morales. Historia. Ça paraît totalement ritoniut. C'est dans la femme. La match dans la femme. Tout a les deux aspects en vérité. Non mais mathématiques, physique. En vérité, disons, si tu parles en pourcentage, disons, c'est au moins 90%. oui, il y a des catégories dans les. Non, mais il y a des catégories dans les Historia. mathématiques. Il y a des catégories de mathématiques qui s'occupent de l'extériorité, et je suis sûr qu'il y a des catégories de mathématiques qui. C'est pas pour autant qu'à l'époque tous les philosophes sont des scientifiques en fait. Ça va ensemble. Non, ça n'allait pas très loin la oui, science, mais ça quand même. Sans leurs outils, c'était des. Bon. Non, regarde, l'histoire. Il est évident qu'un historien ne fait pas le protocole de tous les événements qui ont eu lieu depuis la création du monde. Donc il aurait fallu pas mal de camions pour lever son livre. Donc il a fait un choix, une sélection de certains événements. En fonction de quoi? En fonction de sa vision du monde. Et selon moi, c'est comme ça que le monde doit se dérouler. Donc je vais chercher dans tous les événements ce qui s'aligne avec ma pensée. Donc c'est falsifié. Il te dit cet événement a entraîné cet événement, entraîné cet événement, entraîné cet événement, c'est comme ça que la guerre mondiale a éclaté. Selon sa façon de voir le monde. Donc il a fait une sélection. Donc de manière tatmouda, il te rentre dans le crâne des pensées à lui, qui n'ont aucun rapport avec Pnimut Chaim Shalan. Pour être un véritable historien, chez nous, c'était Esteria, c'est historien, le Rav Kook, à Yamadgish, il écrivait historien avec un tav et pas qu'un tête. C'était Esteria. Il faut être au moins Balroach HaKodesh. Pour savoir réellement quel événement a déclenché quel événement dans l'intériorité de la vie. Donc Chazal nous dit par exemple, Bisrout Vaifka Avraham et Aitzim, Nifka Ayam.
400 ans plus tard. Quel rapport? Quel rapport? Quel rapport? Stam, ils ont trouvé un mot pareil, ils ont collé, on a raconté l'histoire. Alors il explique dans le Pirouge de la Tria. Il sait qu'il doit aller égorger son fils. Il n'a pas le choix, d'accord? Donc il dit, top, c'est l'heure. Attendons de dernière seconde, vous avez un contrôle. Et si déjà il faut des bois, on trouvera sur place des bois. Et si déjà il faut les couper, on les coupera là-bas. On lui veut être sûr que rien ne rate en route. Il prend les bois, il les coupe à l'avance, c'est pas normal, c'est surhumain. C'est quelqu'un qui s'est surmonté en delà de toutes les forces humaines normales. Et c'est ça ce qui déclenche le miracle. Il fallait y penser pour faire cette relation. Il faut avoir une vision du monde, d'une certaine manière pour voir ces relations des causes à effet. Si tu l'as pas, tu t'inventes une autre relation de cause à effet. C'est toute la Torah Tassod. C'est bon. Maintenant, celui qui lit ce livre d'histoire, qui a priori c'est Chol, c'est bénin, il n'y a rien, aucune philosophie derrière. Il est imprégné de cette philosophie sans s'en rendre compte. Il subit un ravage de conception. Sans s'en rendre compte. C'est un carnage. Le résultat, les gars, assourd d'étudier l'histoire. Non, et même nous. Mais non, regarde. Même nous, on n'a pas résultat, avec mitzvah de oraita l'inmod historia. Binouch de Valdor, chez la vie avec des chazekana bimoula, toujours comme tu le disais, mitzvah de oraita. L'histoire mythique. Donc, où on a un exemple de livre d'histoire, c'est faire un livre. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant 2000 ans? Mais il n'y a aucune histoire qui s'est déroulée parce que le peuple d'Israël est endormi. Donc il n'y a aucun livre qui relate cette époque. Les Gdolei d'Israël n'ont pas écrit de livre d'histoire. Rien ne se passe. On est en attente. Ça se passe dans l'intériorité de la vie, dans la maison d'Israël, etc. Mais dans le monde, tout stagne. Ce qui veut dire que depuis qu'on est revenu en Eretz Israël, que tout commence maintenant à dégivrer, il est obligé qu'apparaissent des prophètes et qui commencent à réécrire l'histoire de l'humanité, par l'intermédiaire de l'histoire d'Israël. Des chach historiques d'abord. Donc c'est ce que je suis en train de dire. C'est pas tellement évident de cataloguer qu'est-ce qu'on peut rentrer dans la chitzoniut, qu'est-ce qu'on peut dans la pnimiut. C'est un malachal, je veux dire, j'ai le droit de l'écouter, je sais pas, mais machleket à l'université, madé arouach, l'eau, la mâche l'eau, ou encore pire. Est-ce que j'ai le droit d'aller étudier la pensée juive? C'est des gens non religieux qui te donnent un Torah Rishon, Torah Sheni, Torah Sheni. Mamash lo. Alors qu'ils étudient des textes Kodesh, selon leur interprétation des Bibles, qui vient du christianisme, de l'islam, etc. Mamash lo. Qui disaient Bevada cher les Pinot d'Achayim. Tout simplement humaine. Et ça, on s'en fout qu'ils soient juifs ou goy. Il a une conception goy, c'est goy ou comprenati. Donc je rentre pas dans ce cours. Ah, quel petit d'esprit, tu as un borné, etc. Tu t'ouvres pas au monde large, etc. D'Araba, je n'ai pas envie d'être contaminé de tous ces poisons. Il n'y a pas besoin. Il y a plein de higrot, il parle de ça, Rav Kook. Non, pour voir mieux, alors il faut élargir. Non. Déjà, il y a des fois des gens qui disent, regarde, pour mieux contrecarrer l'hérésie, il faut connaître à fond tout le monde du Chol, etc. Dit le Rav Kook. Regarde ce qu'on dit Perkavot. Eve shakud lilmot Torah, vedam shetashiv la pikoros. Il n'y a pas marqué Eve shakud lilmot philosophia, mathématica, chimia, kedel la date manashiv la pikoros. Eve shakud lilmot Torah. Quand tu dis la Torah comme il le faut, dans tous ses aspects évidemment, halakha, bagada, erfla, tu auras tous les outils nécessaires pour contrecarrer la kfira. Pas besoin de chercher, de rentrer dans son camp pour le neutraliser dans son propre camp. Mamash, non. Mais non, il est vrai que les Gdolei d'Israël, ils avaient tous une ouverture sur le monde. Ils s'y connaissaient dans tous les domaines. Mais quantitativement, ils ont donné ça peut-être 1% de leur vie, pas plus. Pas que le Rav Kook, il est passé des heures à l'université, etc. Aux toilettes, il ouvrait des oufs, des livres de temps à autre. Mais Kol Chayav, c'est Torah, Torah. Et tu vois, quand il vient se mesurer avec les autres modes du monde, il les écrase. Très rapidement, il les écrase. Ça contredit un peu ce que tu as dit il y a 10 minutes. Où on dit qu'il a fallu aller chez les Goïm pour apprendre comment les Naël étaient au Olam. L'extériorité de la vie. Okay. Pas l'intériorité de la vie. Physique, mathématiques, hiérarchie, vadaï. Donc là, on sort du Passouk, on doit tuer la Torah et répondre au Pikoros. Comment sur certains mais points. les mathématiques, c'est pas des Pikoros. Mais Plémiout.
Non, mais La comment physique, les- c'est pas la picorce. Non, mais comment les Je parle de la philosophie, de la morale, Oui, de comment- l'immoralité plus Enfin, exactement, de la d'accord, civilisation d'accord, goy. איך לנהל את המדינות, on a appris des goyim. Ah bah c'est la picorce. C'est חול. C'est חול C'est טהור. technique, c'est technique. Mais attends, C'est c'est technique. drôle. C'est technique. Comment on fait des La ministères, on met science, des taquis, voilà. on Comment organiser un ministère, comment faire c'est une l'organisation. organisation militaire, Pas une le organisation de la police, etc. On ne savait pas le faire pendant 2000 ans, on apprend à le faire. On peut l'apprendre des goyim, Tout ce qui est technique, on peut prendre des goyim. Et tout ce qui est moral, non. Tout ce ça, qui est moral, philosophique, le sens de la vie, la Ah, finalité ça, de la vie, d'accord, ok. rien à chercher là-bas. Ok, On a ça, tout ok, chez ok, nous, ok. 100 000 fois mieux. D'accord. Et sinon, tout ce qui est technique, on peut. Et dans le problème que je disais tout à l'heure, aussi. que c'est pas toujours clair qu'est-ce qui appartient aux techniques, c'est pas très à l'intérieur. Ouais. Les choses qui sont à cheval. Même Voilà. les techniques, on peut l'apprendre David Ameller. Tout ce qu'il a fait. Il y a chez Ouais, Rothman. mais Il nous a fait un Il livre y a, avec il y des a un équations. livre, il nous a laissé un livre de politique. Si on comprend, on doit pouvoir comprendre. Alors, si toi t'arrives à me faire Non, je sais pas, moi. des équations dans tes livres, Non, moi, je dis sais bravo, pas. écris un Je bouquin. sais Même pas regarde, tes livres, je dis regarde. même la politique. Est-ce que tu as un livre de Mais oui, politique c'est- on- c'était pas- un On ne sait pas le politicien sortir brillant, bataille que la Torah contient du, mais nous on un sait pas guerrier le dire, brillant. ça. Il t'a laissé l'art de la guerre. Il y a ça et là des combats qui sont décrits dans Yoshua, etc. Des stratégies de combat. C'est très ponctuel. C'était la pire Hakodesh. D'accord. Comme si que ce que nous ont laissé les Chachamim ou bien les prophètes, ça relate toute l'atmosphère dans tous les domaines de la vie du peuple d'Israël. Mais Tarchelo, c'est une sélection très 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 minime des aspects moraux, même du langage. C'est très pauvre. Avec ce qu'on a dans la Torah, on ne peut pas gérer un État aujourd'hui. Donc on a été obligé aujourd'hui d'élargir la langue. Et comment on l'a fait? On a cherché les racines, on a vu que parfois cette racine, elle devient mitpael, venifal, etc. Avec toutes les racines, on a fait pareil. Mais très probablement qu'eux aussi, ils parlaient de la même manière. Mais comme ce n'était pas le sujet qui est traité dans les Nevi'im, on retrouve pas ces mots. Donc c'est très 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 minime. C'est seulement l'aspect moral, l'aspect de crainte de Dieu qui apparaît dans les prophètes ou bien dans le Talmud. Il y avait d'autres aspects, commercial, militaire, etc., qui ne sont pas du tout relatés dans les écrits. Donc on doit, par notre imagination, les réimaginer et les reconstruire. Il n'y a pas de chercherette qu'on a pris. Ben, mais non, puisqu'on n'a pas eu d'activité de ce genre pendant l'exil. Donc tout est mort. On l'a pas gardé avec nous. Non, Bétar Shelo. Va chercher le livre de sciences politiques de Shlomo Ameler. Il avait une cervelle politique. Et je ne sais pas s'il l'a écrit ou l'a pas écrit, en tout cas il l'a fait, donc on aurait pu observer et comprendre comment il travaille et recopier. Parce que, Ça a disparu, parce qu'on a dit ici que tout est inclus dans ces potentiellement parlant. Alors voilà, donc on n'a pas Potentiellement, besoin de- mais potentiellement parlant. Tu es né avec la connaissance de la Torah, tu peux me la réciter tout de suite. Non. Pourtant, potentiellement parlant, ça existe. Donc tu dois te mettre à la besogne pour la mettre en œuvre. Et pourquoi on fait ressortir ça grâce au Des fois, timide. peuple des goy? D'accord. Potentiellement parlant, on a aussi, nous, un sens de l'ordre et de la discipline. Befoal, zéro. On est des nuls. On vit parmi les Allemands, on apprend la discipline et l'ordre. Même de manière shalash madatam. Un ordre sans pareil. Là, on met les lunettes, là, on met les chaussures, là, on met les dents. Mamache. Un ordre, mamache, incommensurable. Mec, c'est une bête féroce, une machine de destruction, de crime constant. Tu aurais pu dire, top, on fait ça à nos appartements. Non, ça doit être organisé. Je vais raconter que mon frère il travaillait à la télévision israélienne pendant 30 ans. Il a vu des films qui ont été censurés, ils n'ont pas montré dans les écrans de la télévision israélienne tellement c'était horrible. Maintenant, en quoi c'était horrible? Pas parce que tu vois des cadavres déchiquetés. Je te donne un exemple très simple, il me dit. Il y a des juifs qui font la queue. Et il y a un Allemand qui est censé les tuer. Mais il ne les tue pas n'importe comment, parce qu'après il faut ramasser les corps, c'est toute une galère. Et comment on appelle ça? On met les briques là, un radeau, vous connaissez? Comment on appelle ça? Rhapsoda. Rhapsoda, on met les briques, on met les briques. Je sais pas comment ça s'appelle. Un truc de palette, là. Un bain en bois? Rhapsoda, mais c'est un autre nom, c'est pas grave. C'est une palette. Une palette. Tiens une palette. Bien monsieur. Allonge-toi bien. En hébreu, Mishtar. Une balle dans la tête. Mishtar. Suivant. Allonge-toi à côté. Une balle dans la tête. Suivant. Non, il y en a 10. Tu vois, maintenant dans l'autre ordre. Tac, 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 tac. Et ça amoncelle comme ça. Un tas de corps bien organisés qu'on peut prendre avec le tracteur et les jeter. Dans un sang-froid et un sens de l'organisation incommensurable. Et le mec, rien ne le dérange. C'est-à-dire, il pense pas, je suis en train d'assassiner, donc comment j'ai la tête à penser à l'ordre? Il s'en fout pas mal. C'est-à-dire, il a perdu toute sensibilité humaine.
Mais l'ordre, il le perd pas, c'est Shalom. Parce que c'est la nature même du peuple germanique. L'ordre, la discipline, l'organisation, etc. Donc tu vois quand même dans le système d'extermination du peuple d'Israël, ça s'est fait dans un ordre sans pareil. Ça marche. Et tout est à Kolenutsal, il ne faut rien perdre. C'est dans le Gamatsoa Shalem. Gamatsoa Shalem Yudim. Il y avait des endroits où ils devaient tous faire leurs besoins, ils avaient 5 minutes pour tous faire ensemble, tout était récupéré pour faire des engrais. À Kol, ils n'ont pas perdu 1 milliardième de centimes de ce qu'on pouvait trouver. Avec la poésie de la pied. À Kol, elle est une salle. On n'a rien envie d'apprendre d'eux en fait. Non. זה שומש לרע, אבל זה תוכנית. זה תוכנית וארגון. C'est l'extériorité. Ouais, mais on n'a pas envie. Non, on leur souhaite de mourir rapidement tous ensemble. בוודאי. Donc on se dit. Mais avec on a un milliardaire de ça, de l'ordre de la discipline, du ניצול של הזמן ושל החומר, etc. Les choses sont faites. Vois seulement ce qui se passe dans l'armée d'Israël, combien de gaspillage. Vous avez tout ça l'armée. On jette 90% de nourriture tous les jours. Pareil, je sais pas, le mec il doit remplir un bidon de 30 litres d'essence, il apporte toute la citerne, il verse 100 litres, 70 litres par terre, on s'en fout quand même. Ça, on a besoin de la logique, c'est tout. C'est pas du bon sens, c'est la logique. לא, זה בגנים. חסכנות. אתה מבין? תכנות. ארגון. Trop riche. On est faiblard dans ce domaine. Mais on n'a pas besoin, on n'a pas besoin Bien de qu'on bruit, existe déjà 70 ans dans un état normal, on n'est pas des petits juifs éparpillés dans le monde, c'est encore nul. Ouais, On est encore très très nul dans ce domaine. Même l'armée d'Israël, qui fait des prouesses extraordinaires et qui fout la trouille à 100 millions d'Arabes, etc., quand tu vois ce qui se passe derrière, c'est le balagan total. Le balagan total, tout est miraculeux, comment ça marche? Balagan total. Ça marche miraculeusement. On est faible dans ce domaine, il n'y a rien à dire. C'est pour ça le procès d'Eichmann, il a déçu. Il pensait avoir un idéologue, et finalement c'était un très bon technicien, comment tuer des millions de gens, et d'une façon, mais sous des rêtes. Sans cette technique, ils auraient pu arriver à 6 millions de morts. Il a dit, c'est nous, on devait faire la même chose, on serait arrivé à 5 000 maximum. Attends, on va voir, on va s'organiser, etc. Oui. טוב, חלק גם מתוכנו לדרעו, ומשפע פנימיות החיים בישראל היא רק מהשפעת המוכרת. השם בדד ינחנו ואין עמו אין נכח. On revient dans notre piscine vite fait pour la terminer au moins. Donc ça, ce qu'il dit, Marnissa Hon Rav. Elle fait rentrer en elle énormément de richesses d'égoïsme dans lesquelles elle se trouve. Et ça rajoute à la préparation du peuple d'Israël pour être Gaoul. Ce qu'il dit le Rav, on comprend, mais comment on c'est-à-dire avec Kolaïo Semina Tamé. בסדר, אז זה בפנימיות החיים, ככה צריך להבין, ולא חיצוניות החיים. כי זה לא טמא, חול זה לא טמא, אתה מבין? אבל דבר טמא שיוצא J'avais déjà une opinion de Ben Israël dit, on n'a pas le droit de... אגב, זה לא תמיד נכון, je sais bien, גם להלכה. Si tu trouves un cochon dans le ventre d'une vache, הוא כשר. הנה. אבל זה הפוך, אתה צודק. הפוך, אתה צודק. Non mais, par exemple, Ben Israël dit, on n'a pas le droit d'apprendre du chol chez un goy, chez quelqu'un qui est un mort. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est imbibé de Touma. Par exemple, l'histoire. Qui a priori relate seulement des faits. Mais c'est selon sa vision du monde. Il a fait une sélection des faits. Pas l'histoire, des matchs. On prend pas, Ben Israël, on n'apprend pas des matchs chez un goy, comment on fait? Il dit ça? Non, ça marche bien. On pas l'école les juifs. Mais Vadaï que du point de vue... Je explique pourquoi, parce qu'il y a plein de raisons. Vadaï que du point de vue du principe, il a raison. Parce que ce mathématicien, il a d'autres pensées dans la tête, il est fait passer Messar Samoui. Toujours le Messar Samoui. Stop, on continue. Donc, Kinat Am Idgaberet. Kinat Am, c'est la jalousie pour notre peuple, c'est la tendance nationale. Akaratat Smuta Midgadelet, la connaissance de son essence va grandissante. Iodat Var Shesh la Eretz, c'est déjà qu'elle a une terre, qu'elle a une langue. Sa fruit, le premier commence à balbutier, disons, d'une certaine littérature qui est nulle mais qui va se développer. Sheshla Tsava, le fait qu'elle ait une armée, Itrila Lakir Bemechet Olamzu, elle a commencé à en prendre conscience déjà dans cette guerre. Valkulam Yodati Sheshla Orchaim Yuchadim. Comme ça, tu peux dire aussi, Efoa et Orchaim Yuchadim. Ils sont tous assimilés, ils s'en foutent pas mal du judaïsme. Azumazbir, Shamerida, Imerida Negeta Katnout. והמרידה היא נובעת משאיפה לאמונה עליונה מאוד.
tout ce qu'il explique dans ses Ktavim, c'est ce qu'il voit dans le concret de la population juive de l'époque. C'est-à-dire une vie spécifique, spirituelle, avec une morale et un idéal qui la couronne. Ou matrim étant là, mais qui est censé aussi couronner le monde entier, grâce à elle, par son intermédiaire. Les décolzés, et grâce à tout, la liste qu'on vient de dire maintenant, Yodati et Trosna. Elle connaît sa puissance, qui est Osla Elohemet, c'est-à-dire quelle est la source de sa puissance, que sa puissance lui provient de Elohemet, le Dieu de la vérité. Non.